Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous habituez un petit peu au froid qui est arrivé. Avant d'attaquer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que je dis n'engage que moi et que je ne prétends pas être une spécialiste. Je tire mes conclusions de mes recherches et de mes lectures et chacun est libre de piocher dedans et surtout de se faire sa propre opinion qu'il est libre de partager dans le respect de chacun. Je suis aussi ouverte à la critique et à la correction, donc si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sans plus attendre... L'islam est une religion de haine et de violence. Comment te dire en fait? Les religions et les croyances n'ont rien à voir avec la haine et la violence. Ce sont les gens qui les pratiquent qui leur donnent cette image. L'islam, en arabe, vient du verbe aslama, qui ne veut pas dire paix comme plein de personnes le prétendent, mais qui veut dire remettre son destin à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Et dans ce cas précis, c'est remettre sa destinée dans les mains de Dieu. Par contre, c'est un mot effectivement dérivé du mot salam, qui veut dire lui paix. Donc ils font partie de la même famille. L'islam, comme toutes les autres religions, n'est ni intrinsèquement violent, ni sexiste par nature. Cependant, à travers une combinaison de médias et de fondamentalistes extrémistes, les notions de cette religion sont devenues si faussées qu'elles apparaissent souvent comme telles. La chose la plus importante à retenir, c'est que les enseignements originaux ne font que promouvoir l'amour de soi et l'amour de l'autre. Chacun est libre de pratiquer sa religion et ses croyances comme il veut. Mais j'aime à me dire que la première chose à faire est de commencer par soi-même et d'essayer d'être la meilleure version possible avant de se lancer dans des commentaires ou de se lancer dans le prêche. Les sociétés musulmanes ne sont pas des sociétés égalitaires. Comment te dire? En fait, l'égalité est un sujet brûlant dans la société actuelle et dans le monde entier. Pourtant, on aime bien taper sur les sociétés musulmanes comme seuls exemples de sociétés non égalitaires. Et le pire encore dans ce cas-là, c'est qu'on prend pour exemple l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le pays le plus extrême dans sa pratique de certaines croyances, et surtout reliées à l'islam. Mais bon, cette position-là n'empêche pas la schizophrénie des relations qu'entretiennent les pays dits égalitaires avec. On a l'impression que ça dérange personne, que les politiciens occidentaux critiquent les violences faites aux droits de l'homme, en général, tout en signant des contrats juteux dans les domaines de l'énergie et de l'armement. L'Arabie Saoudite n'est pas du tout un pays à prendre en exemple, car c'est un pays qui prône la tolérance zéro face aux autres religions et croyances, qui laisse peu de liberté aux femmes, et qui utilise un système social semblable aux castes, ce qui crée un fossé parmi les habitants du pays. C'est aussi un des pays qui pratique encore très régulièrement la peine de mort, sans que personne à l'échelle internationale n'intervienne vraiment. Il faudrait donc faire attention à ne pas associer les pratiques d'un peu plus de 2 milliards d'humains sur Terre à d'autres dictées par quelques milliers tout au plus. Il existe aussi des cas d'atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux, qui sont commis par des pays ou des communautés pratiquant l'islam, mais qui sont couvertes par des régimes forts, voire démocratiques, comme on peut le constater actuellement en Tchétchénie et tout ce qui se passe autour de la torture des homosexuels sous couvert de pratiques religieuses. Utiliser l'interdiction de conduire en Arabie Saoudite pour les femmes comme exemple de répression que connaissent tous les musulmans équivaudrait à utiliser les lois anti-gays en Ouganda, qui prônent actuellement la traque des homosexuels par les autorités, comme exemple de l'archaïcité de la religion chrétienne. Pourtant, la lapidation en Iran et l'interdiction de conduite des femmes jusqu'à il y a récemment sont considérés comme des problèmes musulmans. La loi anti-gay en Ouganda est un problème ougandais. La lapidation en Iran est un problème iranien. Et l'interdiction de conduire en Arabie Saoudite était un problème saoudien. Ces points doivent être à chaque fois pris de façon régionale et localisée, et non pas classés comme des problématiques liées à une croyance ou une religion. Un exemple d'égalité sociale se voit en Indonésie. On compte une population de 250 millions de personnes, et où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits, mais ça bien sûr, c'est pas assez sensationnel pour faire les têtes d'affiche et pour plaire aux médias. On aime bien porter des propos généralisants quand ça nous arrange. Et pourtant, on est bientôt en 2018,
La France et les États-Unis attendent encore la première femme présidente, alors que dans des pays à majorité musulmane, 7 femmes ont été à la tête des États dans les 50 dernières années. Je ne suis absolument pas en train de dire que la situation des femmes est meilleure dans ces pays-là par rapport aux pays occidentaux. Je trouve injuste de taper sur une partie alors que l'autre a aussi des choses à se faire reprocher. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avancer tous ensemble et d'essayer de faire évoluer les choses et de ne pas se comparer. Les mutilations génitales féminines sont liées à la pratique de l'islam. Comment te dire? Il n'y a aucun lien entre les mutilations génitales féminines et l'islam. Aucun. Cette pratique barbare qui consiste à priver l'enfant de son clitoris a pour raisonnement qu'une femme n'a pas le droit d'avoir des envies. Et il n'y a rien dans la religion musulmane qui parle de ça. Cet acte n'est pratiqué nulle part dans des pays à majorité musulmane, sauf dans quelques régions très isolées en Afrique centrale. Nulle part au Moyen-Orient, nulle part en Afrique du Nord, nulle part en Asie. Pourtant, le taux de mutilation atteint 75% des femmes en Éthiopie, alors que c'est un pays à majorité chrétienne. C'est pire en Érythrée, où le taux atteint 90%, et c'est aussi un pays chrétien. Pourtant, rien dans la Bible n'encourage cette pratique, mais on n'en fait pas un problème chrétien, c'est un problème d'être humain. Il n'est pas question ici de remettre en question les croyances et les religions. Ce que je remets en question, c'est leur interprétation par les hommes avec un grand H et surtout les hommes avec un petit h. Les religions et les croyances ont encore du chemin à parcourir afin que les femmes soient considérées comme faisant partie intégrante de la société et pas seulement un point. Qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté? Est-ce que ça serait intéressant que je fasse la même chose en parlant des autres religions et des autres croyances? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires, à me faire des propositions de thématiques pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification histoire d'être prévenu à chaque fois que je poste de nouveaux contenus. À la prochaine, soyez vous-même. Tchuss.